Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire un couscous aux légumes et à la tfaya, donc les raisins secs caramélisés avec les oignons. Vous allez voir, c'est très facile, surtout qu'on va faire une méthode assez rapide pour faire la semoule. Vous allez voir, vous allez vraiment adopter cette méthode-là. Et donc voilà, c'est très équilibré et c'est très complet. Donc, quand je fais un couscous, surtout pendant le mois de Ramadan, j'accompagne avec seulement des dattes pour rompre le jeûne. Parce que le couscous, j'estime qu'il y a tout et qu'il n'y a pas besoin de faire autre chose à côté. Après, c'est chacun fait comme il veut. Alors, pour le couscous, vous allez mettre dans un couscousier, vous allez mettre de l'huile d'olive et de l'huile de table, notamment de tournesol. Vous mettez un gros oignon émincé. Vous allez mettre la viande de votre choix. Alors, soit du veau, du bœuf ou du poulet, ce que vous souhaitez. Là, je mets une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, du poivre, du sel et quelques pistilles de safran si vous en avez. Je fais revenir le tout et puis je vais refermer une petite minute. Alors, pour aller vraiment plus vite, vous pouvez cuire votre sauce dans un autocuiseur sous pression, puisque pour la préparation de la semoule, c'est assez rapide. On rajoute donc 2 tomates, puis je pense que vous l'avez compris, vous refermez et vous mélangez. Là, j'ai mis de la coriandre que je n'ai pas coupée, je n'ai pas ciselée. Vous pouvez très bien la faire comme ça avec en bouquet ou alors couper directement et mettre dans la sauce. Ensuite, je mets des carottes et des pois chiches. Les pois chiches sont donc trempés toute une nuit et j'ai mis au congélateur puisque j'ai trempé une grande quantité. Ensuite, je mets de la paprika et je couvre d'eau. Donc, c'est 1,5 litre d'eau à peu près, jusqu'à 2 litres. Là, c'est vraiment un bouillon que l'on aura. Pour faire la tfaya, il faut des oignons. Des oignons que l'on a émincés. Et là, j'essaie de vraiment bien ouvrir comme ça pour pas laisser des oignons coupés comme ça en gros. Je mets du sel, un peu de gingembre, du poivre, quelques pistilles de safran. C'est un peu c'est les mêmes épices que dans le couscous, sauf qu'on ne met pas de paprika et on rajoute de la cannelle à la place. Donc du curcuma, un peu de cannelle et du smen, c'est du beurre rance si vous en avez. Et là, on va prendre des raisins secs que j'ai simplement rincés. On met un petit peu d'huile. Alors, vous pouvez mettre un petit peu d'eau avant de fermer, de cuire sous pression. Et là, on va revenir à notre sauce, nos légumes. Alors, ils ont eu le temps de bien cuire, au moins 40 minutes, voire 50 minutes. Et là, on va mettre les légumes qui prennent moins de temps à la cuisson, à savoir, là, c'est du butternut ou de la courge et de la courgette. Si vous avez des navets, c'est très bon aussi. Là, on prend de la semoule de votre choix, la semoule de couscous. Alors, vous allez, pour les quantités, c'est un petit verre, donc 100 grammes à peu près par personne. Vous mettez du sel. Alors, vous prenez une mesure de couscous et une mesure d'eau. Donc, pour moi, c'était 6 verres de couscous, 7 petits verres, et donc 7 petits verres d'eau bouillante. On le prépare vraiment un petit peu à la française au début. On couvre d'eau bouillante, pardon, et on laisse 3 petites minutes, 5 minutes maximum. Une fois ces 5 minutes passées, on va venir mettre notre couscous dans un plat et on va le travailler. Là, c'est juste pour vous montrer que voilà, on ne travaille pas à la main parce qu'il est extrêmement chaud.
C'est très brûlant, faites attention. On va transvaser donc dans un plat et on va mettre de l'huile d'olive pour pouvoir égrener la semoule. Et à ce moment-là, voilà, vous allez prendre le temps. Vous allez voir, une fois que vous allez faire cette méthode, vous ne vous en passerez plus. Vraiment, elle est très rapide et surtout, on a un très très bon résultat puisque le temps est réduit de cuisson. On va cuire une seule fois au couscoussier. Donc voilà, vous essayez d'égrainer un petit peu votre semoule. Prenez le temps. Voilà, vous mettez dans le haut de votre couscoussier. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire les 3 cuissons. Et aussi pour les personnes qui ont vraiment du mal à doser l'eau quand on cuit en plusieurs fois, eh bien cette méthode est efficace et au moins la mesure en eau est exacte. Vous mettez juste le fond, un tiers ou la moitié de votre couscous. Et une fois que ça commence à cuire, vous apercevez la vapeur. À ce moment-là, vous rajoutez le restant de semoule. De cette façon, votre couscous sera comment dirais-je, ne sera pas compact et trop cuit et tassé. Ce sera des grains tendres, mais pas collants non plus. Voilà, vous laissez cuire une quinzaine de minutes. Alors, ici, je tenais à vous montrer. En fait, j'avais complètement oublié de regarder ma cocotte minute jusqu'à ce que je sente l'odeur de brûlé. Et j'ai pu quand même sauver pratiquement toute ma tfaya. Il n'y a que le fond qui avait collé. Et donc, parce qu'en plus, j'avais pas le temps d'en refaire une autre. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Je pense que ça vous arrive aussi. Comme ça, au moins, vous comprenez pourquoi ce n'est plus dans la cocotte minute, mais dans une poêle. Là, je rajoute très peu d'eau, vu qu'il n'y avait plus du tout d'eau. Je mets du sucre ou alors vous pouvez mettre du miel. Vous mettez sur le feu qui doit être moyen, voire doux. Vous remuez, vous laissez un petit peu et ça y est, c'est prêt. Votre couscous 15 minutes plus tard, ou 20 minutes vraiment grand maximum. Vous le débarrassez aussi. Votre sauce, vos légumes sont cuits. Vous rajoutez un petit peu de beurre rance si vous en avez, du sman, vraiment en fin de cuisson. Et là, vous allez disposer la semoule. Voilà, notre sauce est prête. Vous disposez la semoule dans les plats. Je dis les plats parce que je fais une assiette à côté. Voilà, le couscous, ça se partage. En général, on fait une assiette pour les voisins. C'est très brûlant, faites attention. Alors, beaucoup m'avaient demandé la dernière fois si je ne mettais pas de beurre à la fin, en fin de cuisson, enfin de mettre du beurre avant de mettre la sauce. Moi, je n'en mets pas, je me contente juste de l'huile d'olive. Après, c'est chacun, le couscous, comme vous le savez, c'est vraiment chaque maison le fait un petit peu à sa façon. Oui, c'est vrai que les méthodes se ressemblent beaucoup, mais parfois on peut trouver quand même des petites différences. Et voilà, là on va mettre arrosé de sauce selon votre goût. Vous pouvez ne mettre que très peu de sauce et servir à côté. Ça c'est vraiment chacun son goût, chacun ses goûts. Chaque famille a sa méthode, sa façon. Là on va mettre donc d'abord la sauce et ensuite on va disposer les légumes au fur et à mesure. Voilà, vous disposez donc là ce sont les courgettes. Ensuite vous mettrez la viande au centre. Vous mettrez les autres légumes tout autour et vous finissez par la tfaya tout au-dessus
ou vous la servez à côté et même du bouillon si vous en reste, vous servez à côté pour ceux qui veulent en rajouter et pour la tfaya au moins comme ça vous ne prenez pas le risque parce que ce n'est pas tout le monde qui aime le sucré salé mais franchement ça équilibre bien le goût. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'était notre ftour. Mettez un maximum de likes, laissez-moi vos commentaires, vos suggestions, vos questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.